Hello, hello! On est directement pour le lancement de M Croix Compte. Je vous ai mis mon kit de diseuse de bonne aventure. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut que je replace. Alors, dites-moi bonjour. Quand vous rentrez avec moi, qui est en direct aujourd'hui pour M Croix Compte? M Croix Compte que j'adore. J'aime tellement offrir cette masterclass-là gratuite. Alors, dites-moi bonjour. Je vais vous expliquer quand vous vous connectez, savoir que le son est bon. Je vous explique mon kit d'aujourd'hui, ce qui est très nécessaire. Allô, ma belle Geneviève. OK, alors le son est bon, tout est correct. Alors, tellement, tellement heureuse. Allô, Cassandra, tellement heureuse de vous retrouver, les filles. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est important. Bien, premièrement, j'adore qu'on se dépose dans les finances, l'argent. Disons, on pourrait dire à la limite un peu un sujet tabou. Mais mon kit de diseuse de bonne aventure a été vraiment choisi avec soin aujourd'hui. Je vais juste replacer ma caméra comme il faut. Et là, il a été choisi avec soin, effectivement, parce que les finances, allô, belle Dominique, les finances, c'est pas une question que les étoiles sont alignées ou pas. C'est pas une question que y a-t-il peut-être une tireuse de bonne aventure qui va me dire est-ce que je vais gagner plus d'argent? Comment va être mon futur? Quand on parle de finances, on doit développer nos connaissances. Et effectivement, donc mon kit de tireuse de bonne aventure, c'est pour vous dire c'est pas vrai que ça va être quelqu'un d'autre qui pourrait nous enseigner. C'est pas vrai que quelqu'un d'autre pourrait nous dire, nous donner les réponses. Mais effectivement, aujourd'hui, avec notre masterclass, ben, ce que je peux déjà vous prédire, c'est que on va découvrir des patterns, on va découvrir des croyances, on va avoir une vision justement de l'argent, des finances, et c'est ça qu'on veut. On veut y voir clair. Mais y voir clair, c'est par nos propres connaissances. Donc, ce sera pas par une tireuse de bonne aventure. Alors, je vous ai truqué. Mais je peux vous dire la bonne aventure que vous allez pouvoir reprendre vos finances entre vos mains. Et c'est ce qu'on désire. Hey, dites-moi dans quelle énergie vous arrivez aujourd'hui pour M Croix Compte. Est-ce que les finances, c'est justement, vous n'y voyez pas clair, vous avez le goût d'y voir plus clair, vous aimeriez apporter plus de connaissances. Donc, c'est avec quoi vous venez vous déposer pour notre masterclass gratuite M Croix Compte. Alors, c'est un immense privilège. Tantôt, je vais recevoir, donc autour de midi, je vais avoir le bonheur de recevoir Christine Gravel, bien entendu, qui est notre experte conseillère financière en sécurité financière, excusez-moi. Donc, elle va se joindre à nous vers 9 heures. Donc, d'ici là, ben écoute, moi, j'ai plein de belles choses à vous dire parce que parlons, on va parler aussi, on va voir les 6 traits comportementaux au niveau de l'argent. Très intéressant. Allô, ma belle Elisabeth. Donc, c'est quoi nos comportements par rapport à l'argent? Parce que ça aussi, ça a un impact direct sur notre futur. Alors, c'est pour ça que vous allez pouvoir vous habiller avec un kit qui va ressembler à ça et vous allez pouvoir prédire vous-même votre avenir. N'est-ce pas extraordinaire au niveau des finances? Alors, les comportements, donc aujourd'hui, on va voir les comportements par rapport à l'argent, la vision par rapport à l'argent, on va bien entendu, on met la table, mais bon, mon kit est plutôt lourd, là, ça devrait passer, mais je m'installe. Euh, donc, notre vision, oui, par rapport à l'argent, notre relation à l'argent, mais bien entendu, on met dans la masterclass, on met la table, on dépose à nos prises de conscience, à faire comme ah ben oui, ça c'est quelque chose pour moi qui est peut-être encore un défi. Donc curieuse et beaucoup d'ouverture pour ce sujet, toujours tabou, oui. Puis Michel, je pense sincèrement que tu n'es pas la seule. Puis aujourd'hui, on va même déconstruire une phrase qu'on entend, mais tellement encore souvent. Donc, on va déconstruire aussi des croyances, bien sûr, parce que pour reprendre les rênes de nos finances, pour reprendre les
les rênes de cette vision-là, ben, il y a des choses qu'on va devoir les tabous, en quelque sorte, il y a bien entendu, il y a des choses qu'on va devoir déconstruire. Moi, ça, c'est la partie que j'aime. Déconstruire pour mieux reconstruire. Alors, merci énormément de vous joindre à moi et à nous, tantôt avec Christine qui va arriver vers midi. Ce sont effectivement, c'est un sujet pour moi qui me tient vraiment, vraiment à cœur pour plusieurs raisons personnelles aussi. Parce que je pourrais dire, c'est pas pour rien, probablement que j'ai choisi ce kit-là aujourd'hui, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai souhaité longtemps, j'ai espéré longtemps qu'il y ait des changements au niveau des finances, au niveau que je me disais, ben écoute, c'est juste que pour moi, les étoiles sont pas alignées. Je me suis retrouvée effectivement avec, en pensant que je n'avais pas d'intérêt pour les finances aussi. Donc, pendant longtemps, moi, ça a été mon cas. Je me disais, ah, de toute façon, j'ai pas d'intérêt. Et donc, je repoussais ça parce qu'on va comprendre que il y a un lien direct avec notre cerveau. Si on pense qu'on n'a pas d'intérêt, c'est comme, oh, c'est lourd, tout ça, ben, c'est sûr qu'il y a des associations. Et vous savez, pour celles qui me connaissent, je vais prendre le temps de me présenter dans quelques instants, mais on est très consciente, donc, effectivement, que ce sont des associations neuronales aussi. Donc, c'est pas une question, et quand on découvre que finalement, ce n'est pas une question de manque d'intérêt, c'est une question de manque de connaissance. Et à partir du moment que notre cerveau ne sait pas par où commencer, il repousse automatiquement. Donc, je me présente pour celles qui sont nouvelles sur ma page. Je suis Valérie Martel. Je suis présidente fondatrice de l'Institut M Crois Soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Et je suis coach professionnel certifié. Donc, beaucoup d'études là, au niveau de la PNL, neurosciences appliquées, et effectivement, donc les fameuses associations neuronales, parce que faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de comportements, mais tous nos comportements, à vrai dire, nos comportements que autant qu'on aime, mais qu'on repousse, ce sont des associations neuronales. Alors, tellement intéressant de faire le lien avec les finances et notre cerveau pour dire, ben OK, si je suis encore dans les tabous, si je suis dans les croyances limitantes, si j'ai le sentiment de manquer d'intérêt par rapport à ça, ou je repousse en quelque sorte, allô, ma belle Claude, si je repousse tout ça, est-ce que, donc, et ça, c'est notre pouvoir intérieur. C'est exceptionnel de réaliser que finalement, j'ai la capacité de changer ces associations neuronales-là. Donc, ce sujet-là me tient à cœur parce que, effectivement, dû à mon manque de connaissances, dû à mon manque d'intérêt que j'ai pensé pendant longtemps, j'ai remis les finances dans les mains de la vie, de l'univers, des étoiles alignées ou pas, d'une tireuse de bonne aventure et dans les mains des autres, bien entendu. Donc, je me suis retrouvée dépendante financièrement. Je me suis retrouvée que ça a créé plusieurs complications, bien entendu, dans ma vie parce que, donc, quand on dit complications, limitations par rapport à mes capacités, ben, on dit stress, angoisse, anxiété. Donc, on va voir aussi l'anxiété financière. C'est quoi exactement? Comment contrer l'anxiété financière? Parce que c'est pas, on va réaliser à quel point l'argent nous crée beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est quand même impressionnant. Donc, le pouvoir qui est remis dans les mains de l'argent. Et c'est ça qu'on va transcender aujourd'hui, de dire, et si c'était moi qui reprenais le pouvoir? Et si c'est pas l'argent qui va avoir du pouvoir sur moi, mais moi qui va en avoir sur l'argent? Alors, vous voyez que notre position ne sera plus du tout la même. Donc, on ouvre la troisième cohorte aussi aujourd'hui. Donc, avec le lancement, effectivement, vient ces beaux accompagnements-là pour celles que ça va résonner à l'intérieur parce que le fait, et ça, vous allez voir l'histoire de Christine qui est cohérente avec la mienne aussi, et c'est ce qui a fait en sorte que cet accompagnement-là nous tient tellement à cœur pour que les femmes puissent reprendre leur connaissance, leur intérêt, découvrir qu'elles ont cette capacité-là aussi. Alors, n'est-ce pas extraordinaire? Vous sentez-vous la reine de vos finances? Petite question comme ça, j'aime toujours savoir, est-ce que présentement vous sentez la reine de vos finances?
Dirais-tu que c'est une valeur qui est devenue importante, ou qui ne l'était pas, oui, mais que finalement tu réalises que c'est un levier pour honorer les autres valeurs? Tellement, tellement. Et c'est justement, c'est ce lien-là, merci Élisabeth, c'est ce lien-là qu'on va faire avec l'argent pour enlever, en quelque sorte, les tabous. On va se poser tout de suite la question, OK? Combien d'entre vous, on a déjà ou peut-être que vous pensez même encore, que l'argent, c'est pas important, OK? Soit qu'on l'a déjà entendu. Combien d'entre nous, on a été élevés de cette façon-là, éduqués de cette façon-là? On a entendu ça: De toute façon, l'argent, c'est tellement pas important, hein. L'important, c'est ma santé. L'important, c'est mes enfants». Donc, moi, je l'ai vraiment entendu souvent. L'argent, c'est pas important. Vous êtes tellement plus importante. Nos enfants, hein, si c'est ma mère, c'est les enfants. Donc, allô, ma belle Nathalie. Alors, les enfants, quand que on dit souvent, effectivement, les enfants sont, mais la seule chose qui compte, c'est mes enfants. C'est ça qui sont c'est le plus important. Et la santé, bien entendu. OK? Julie qui dit la reine des achats plus que les finances. Ah, on va voir les types tantôt, je te comprends tout à fait. On va voir les comportements justement reliés à nos finances. Je dois reconstruire ce volet après une faillite, oui, car j'avais justement laissé ceci dans les mains de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas le contrôle. Merveilleux, merveilleux. Et je suis contente, Claude, que tu sois ici parce que c'est de se réapproprier aussi ce droit-là, ce pouvoir-là. Et surtout, de dire que notre histoire d'avant n'est pas reliée au présent ni au futur. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai été, par exemple, dépendante financièrement. J'ai fait une faillite. Je sais pas, été dans une relation où que ça m'a causer des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, cette beauté aussi de faire notre mise à jour par rapport à qu'est-ce que j'ai vécu et qui je suis aujourd'hui et la direction que je veux donner à ma vie, c'est pour moi ça c'est notre le plus grand privilège. Alors, je suis heureuse que tu sois ici, Claude, pour faire cette mise à jour-là. J'ai l'impression que, Stéphanie qui dit: «Allô, ma belle Stéphanie», qu'il y a toujours un mouvement avec l'argent. Oui, quand je reçois, la vie m'en reprend. Ah oui, OK, je comprends. Là, c'est oui, effectivement. Puis ça, c'est vrai que c'est relié beaucoup à des croyances. J'aime tellement décortiquer les croyances par rapport à l'argent parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup et ça vient vraiment de loin aussi. Donc on a reçu un bagage au niveau de l'argent. Enlever les tabous, exactement, moi. Et ça a amené des conflits. Oui, parce que c'est vrai que dans le couple, on a vraiment des croyances différentes. On a une façon de fonctionner vraiment différente. Et c'est là qu'on se dit, c'est comme, tabarouette, on est-tu en train de donner peut-être trop de valeur ou trop d'importance à l'argent? Puis on est en train même, c'est même en train de créer une distance entre nous, dans l'amour, dans le couple qu'on a, dans les relations, dans les amis. On peut mettre ça à plusieurs niveaux. Donc, quand on dit, par exemple, l'argent est pas important, c'est une drôle de croyance qu'on s'est fait transmettre en quelque sorte. Parce que personnellement, j'ai des enfants et si je n'avais pas d'argent, c'est bien beau que mes enfants sont ultra importantes, mais importants, mais parce que c'est des filles, mes filles sont super importantes tellement, je vis pour elles, je vis à travers elles, je vis avec elles, je vis mes rêves. Mais effectivement, si je n'ai pas d'argent, c'est bien beau qu'elles soient les plus importantes et que je souhaite faire plein de choses avec elles, mais effectivement, si à la base, si je peux pas leur payer une maison, de la nourriture, de l'électricité pour qu'elles puissent vivre ou survivre, ça n'aurait pas de sens. Allô, ma belle André? Donc, c'est la beauté de décortiquer tout ça pour dire que oui, mes enfants sont super importants. Oui, ma santé est super importante. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça fait comme, je pense, 7 ans
que je n'ai plus de médecin de famille. Et ça a l'air que je ne fais pas partie de la catégorie des femmes importantes à prendre en charge. Tant mieux, je me dis de cette façon-là. Mais sincèrement, si j'avais pas l'argent pour assurer euh, mes évaluations médicales à chaque année, pour me payer des produits naturels, parce que moi, j'aime ça, booster mon système immunitaire de façon naturelle, euh, avoir une alimentation qui est optimale, ben ma santé, donc si j'avais pas l'argent, ma santé aurait un impact aussi. Alors, juste de briser cette croyance-là et d'être capable d'avouer et d'accepter que l'argent, elle est importante. L'argent a sa place aussi dans notre vie. Et donc, ben, quelle est notre vision aussi du futur par rapport à l'argent? Parce que c'est là la beauté et l'apport que Christine va apporter, l'apport qu'elle va apporter quand même, ça apporte beaucoup de choses dans nos vies. Euh, la différence que Christine va apporter, c'est justement de dire, mais aussi quelle est la vision du futur. Donc là, je veux pas essayer de lire dans une boule de cristal non plus. Je veux avoir une vision claire de quel sera mon plan d'action, quelle sera la retraite, parce que ça veut pas dire on a tous un fonds de pension ou on est souvent travailleur autonome, entrepreneur. Donc, quelle est ma vision aussi? Quelle sera ma vision du futur? Donc, il y a quelque chose par rapport à nos finances, par rapport au présent, par rapport au futur, mais par rapport aussi à justement décortiquer ces fameuses croyances-là. Alors, la question que j'adore, parce que là, on va aller voir dans les associations neuronales. Si je vous pose, c'est un jeu, OK? Donc, premier mot qui vous vient spontanément, sans réfléchir, sans dire ça n'a aucun sens que j'écrive ça. Si je vous pose la question, quel est votre... je replace moi. Quel est... quand je vous dis le mot finance, OK? Quel est le premier mot qui vous vient en tête? Quand je vous dis le mot finance, quel est le premier mot qui vous vient en tête? Tous les mots sont bons. OK? Alors, j'attends parce qu'on a un petit délai. Donc, personnellement, le mot finance, moi, l'argent, oui. Alors, si on va plus loin pour décortiquer, le mot argent vient avec quoi? Julie, oui, plate, j'aime ça. Planification, salaire, pouvoir, liberté, interrogation, merveilleux. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ces liens-là? Ça nous permet organisation. Et là, si on allait plus loin, OK, compliqué, oui. Si on allait plus loin dans notre jeu, parce que c'est juste un jeu. Quand on s'amuse avec le cerveau, tout va bien. Je peux vous dire ça jusqu'à maintenant, OK? Parce que quand que c'est très sérieux, le cerveau bloque. OK? Si je fais comme, OK, là, il faut que je m'organise dans mes finances, puis là, c'est sérieux, là, il faut que je m'y mette, puis là, c'est comme, c'est quoi ma vision du futur, puis comment que j'organise ça, puis là, c'est comme, quand c'est sérieux, le cerveau fait comme, oh my God, c'est inconfortable. Surtout s'il n'y a pas les connaissances. C'est comme, ouf. Fait que le cerveau gauche, donc notre hémisphère droite, c'est l'hémisphère qui voit le futur. Ça, c'est comme la diseuse de bonne aventure qui fait comme, oh oui, ça, je veux des rêves, je veux j'aimerais faire telle affaire. Puis le cerveau gauche, c'est notre cerveau rationnel, l'hémisphère gauche. Fait que c'est celui qui fait, ouais, mais j'ai pas d'informations. C'est comme, je sais pas par où commencer. Et ça fait juste engendrer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Ça fait comme, pouf, on laisse faire. OK? Et c'est la beauté parce qu'on veut jumeler, dans le fond, nos deux hémisphères. Alors, on veut s'assurer, puis ça va être le travail dans la cohorte 3 de moi et Christine, de jumeler les deux. Ça veut dire que oui, on a des buts, des rêves, des objectifs de vie, il y a une vision du futur, il y a quelque chose qui nous inspire, on aspire à, mais il y a mon cerveau gauche qui, lui, doit avoir un plan d'action. OK? Et ce sont ces deux-là jumelés ensemble qui vont faire comme, OK, je suis ancrée et solide dans mon monde de finances.
Alors, pour celles, si on continuait à jouer, c'est une petite parenthèse pour notre cerveau, mais si on continuait à jouer, OK? Pour celles qui m'ont dit des mots comme par exemple, OK, Carole qui dit budget. Fait que là, si je vais plus loin et je te dis, OK, puis budget, premier mot qui te vient en tête, c'est quoi? OK? Nathalie qui me dit organisation. Parfait. Si premier mot qui te vient en tête, organisation, pour toi, c'est quoi? Interdépendance, oui, l'interdépendance. Allô, ma belle Nina? Donc, l'interdépendance, c'est est-ce que je dépends de quelqu'un d'autre? Alors, comment je me sens par rapport à ça? Elisabeth qui dit planification. Et quand je me dis le mot planification, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Pourquoi qu'on veut aller là? C'est pour comprendre, est-ce que mon cerveau est en ouverture ou en fermeture? Est-ce que, effectivement, c'est Claude, je pense, qui a dit urgence, je dirais urgence, effectivement. Donc, l'urgence d'agir ou le stress d'agir. Et c'est ça la beauté. Quand je comprends inconsciemment qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau par rapport à n'importe quoi, là, on l'applique par rapport à nos finances, mais pour celles qui me suivent depuis un bout, vous savez, on l'utilise dans toutes les sphères de nos vies. Et quand je l'utilise, donc, par rapport à directement à comprendre, donc ça va devenir un levier. Inconsciemment, je dois comprendre la vision que mon cerveau a par rapport à mes finances. Parce que si il joue contre moi, ben j'ai ma réponse. Il joue contre moi. Et j'ai bien beau avoir les plus beaux rêves et j'ai bien beau avoir les plus grands désirs. Malheureusement, c'est comme lui qui va l'emporter, en quelque sorte. OK? Pas en quelque sorte, c'est lui qui va l'emporter. Donc, personnellement, finance, pour moi, rimait effectivement avec lourdeur, inconfort. C'était plate et c'était beige. OK? C'était comme grosso modo, c'était pas mal ça que je voyais avec le mot finance, OK, que mon cerveau avait perçu. Ça veut dire de l'éducation que j'avais développée au fil des années, ben malheureusement, parce que notre cerveau fonctionne avec des associations neuronales. À l'âge adulte, on a en moyenne 300 000 milliards de connexions neuronales. OK? Ça veut dire que, et j'aime tellement l'analogie, ben l'image qu'on peut mettre à ça, c'est on a plus, il y a plus d'étoiles dans la galaxie, excusez, on a plus d'associations neuronales justement dans notre cerveau qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Tu sais, on s'émerveille devant un ciel qui offre comme une multitude de possibilités, mais en même temps, notre cerveau nous offre une multitude de possibilités aussi quand on décide de réaligner les étoiles. Donc, ce sera pas une question justement de diseuse de bonne aventure ou de j'ai-tu tombé à la bonne place au bon moment. Ça va être le bonheur et le pouvoir de retomber dans nos connaissances. Alors, oui, effectivement, argent, peur, compter. Et c'est beau, c'est ce qui est magnifique. Donc, planification, conscience, reprise de mon pouvoir, meilleur choix, merveilleux. Alors, quand on fait nos liens comme ça, c'est là qu'on va savoir, OK, est-ce que je dois reprendre ça entre mes mains? Parce que si je laisse juste mon cerveau, malheureusement, il y a des chances qu'il ne s'en aille pas dans la bonne direction. Alors, comment on va pouvoir faire pour que maintenant finance rime avec abondance? Et c'est pour ça que j'aime tellement donner cette masterclass-là. J'aime tellement donner la cohorte M croix compte. C'est pour qu'on puisse revenir dans une nouvelle association neuronale par rapport à nos finances et de dire, ben maintenant, le mot finance va rimer avec abondance. Alors, ça change complètement notre vision. Et à partir de ce moment-là, ça fait que le cerveau va ouvrir, va faire comme, oh, OK. Si maintenant je sais que finance peut rimer avec abondance, j'ai le goût d'y aller. J'ai le goût de prendre ça en charge. J'ai le goût d'apporter les transformations et les changements. Et c'est là qu'on veut emmener. Parce que on veut être, comment je pourrais dire? On veut maîtriser notre cerveau. C'est pas à notre cerveau de nous maîtriser. Parce que lui fonctionne vraiment au premier niveau.
et il fonctionne avec le bagage qu'il a reçu de 0 année, hein, de jour 1 que je devrais dire, de mon jour 1 à aujourd'hui. Alors du jour 1, alors c'est sûr qu'on peut faire un lien direct avec qu'est-ce que j'ai reçu comme bagage? Est-ce que chez nous, c'est un tabou? Est-ce qu'il y a personne qui m'a parlé d'argent ou que j'ai reçu genre: «Ben, il faut que tu fasses attention à l'argent». OK, et quoi donc? Est-ce que, j'ai reçu comme, bagage en quelque sorte un peu, l'argent est la source de tous les maux? Plus que tu en as, plus que c'est compliqué? Hein? C'est parce que c'est sûr que j'aurais pas le goût d'en avoir plus si j'ai cette croyance-là en même temps. Est-ce que j'ai reçu comme information: «Hey, l'argent pousse pas dans les arbres. Faut travailler dur pour avoir de l'argent. Je suis pas une banque à pitons. L'argent tombe pas du ciel». Alors, quelles sont les croyances? Est-ce que vous êtes consciente des croyances que vous avez reçues par rapport à l'argent? Est-ce que l'éducation que j'ai reçue, c'est en quelque sorte une peur du manque, hein, hem, manque de nourriture aussi. Il y a beaucoup de monde que je connais que c'est comme, tu sais, même on peut faire un lien même avec l'alimentation de, tu sais, l'obligation de finir tout ce que tu as dans ton assiette parce que, il y a, je sais pas, on est déjà chanceux de pouvoir s'alimenter ou il y a des gens qui meurent de la faim. C'est comme: «OK, je pourrais pas manger pour tous ceux qui meurent de la faim», là, tu sais, mais de dire, tu sais, moi, je me souviens, ma grand-mère, là, des fois, il restait un carré comme ça de nourriture, puis elle le remballait, le remballait, le remballait pour être sûre, parce que le manque de, ben, peut-être que ce morceau de nourriture-là pourra me servir à demain. Alors, il y a une différence entre gaspiller puis jeter n'importe quoi, mais il y a une différence aussi dans on pouvait ressentir cette peur de manquer de quoi que ce soit. Alors, quelles sont les croyances que j'ai développées aussi? Quelles sont les émotions même que l'argent me fait vivre? Est-ce que vous êtes consciente que, tu sais, si j'observe l'argent, puis ça, on l'a vu un petit peu par rapport à quand je vous disais, bon, mais la finance rime avec quoi? Et si je vous posais la question en général, dans votre quotidien, OK, l'argent apporte quelle émotion? Est-ce que c'est l'anticipation? J'ai peur d'en manquer. Est-ce que c'est une émotion de peur, de stress, d'anxiété? C'est comme: «Oh my God, là, ça coûte vraiment plus cher que je pensais». Puis là, est-ce que ça l'amène de la colère peut-être? C'est comme: «Maudit, j'en manque encore». Puis est-ce que ça l'amène de l'injustice? Parce que je regarde les gens qui en ont plein, puis ça a l'air facile, puis moi, ça a l'air comme super difficile. De l'injustice par rapport aussi à un écart, de dire: Hey, tout ce monde-là qui sont super chanceux, puis moi, je ne l'ai pas. Un écart par rapport ou de l'impuissance même, de dire je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Ça peut être, je sais que présentement, j'ai des dettes, puis je ne vois pas la journée où je vais m'en sortir. Donc, il y a comme euh, ça devient gros, ça devient lourd. C'est comme si l'argent devient plus, a tellement de pouvoir sur moi. Donc, qu'est-ce que présentement l'argent, quelle émotion présentement l'argent me fait vivre? Michel qui dit: «Mes parents, ont été sur le bord de la faillite». Oui, alors l'argent, tu travailles dur pour en avoir effectivement. Si tu peux arriver avec ce que tu as, c'est parfait. Oui, pas de besoin de plus. Pas besoin de plus, effectivement. On n'en a pas besoin de plus. Ça, je l'entends tellement souvent. «J'ai déjà tout pour être heureuse, j'en ai pas besoin de plus». Mais sauf que des fois, j'aurais comme le goût de me réaliser peut-être plus. Alors, j'ai plus de rêves, j'ai plus d'objectifs, il y aurait d'autres choses que je voudrais découvrir davantage. Parce que ce qu'on va réaliser, c'est que l'argent va contribuer à l'être. Et ça va être la beauté, donc la classe 1, c'est avec moi. Et c'est pour briser justement tous ces tabous-là, toutes ces limitations-là. J'ai ajouté une nouvelle,
une nouvelle exercice pour justement aller déloger dans l'inconscient ce qui se passe aussi pour briser toutes sortes ces inconforts-là inconscients que l'on porte et qui nous bloquent et qui font en sorte que je peux pas arriver à aller plus loin. Alors, Élisabeth, oui, relation, amour, haine, insécurité, tellement. Alors, c'est tellement, merci pour vos partages, c'est tellement enrichissant. C'est enrichissant, c'est le cas de le dire. On va s'enrichir dans tous les domaines de notre vie, même par rapport à nos partages. Alors, Claude, avant, c'était de la frustration de ne pas en avoir, mais après le shift obligatoire suite à mon épreuve, je dirais, j'arrive aux émotions comme la confiance, capable d'en gérer, oui, puis d'en générer, j'aurais le goût d'ajouter aussi suffisamment merveilleux, l'impuissance. Alors, quand on observe ça, c'est quand même impressionnant qu'on pourrait dire, OK? De réaliser que l'argent, finalement, n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Parce que si elle me fait vivre toutes sortes d'émotions, alors que quand on regarde, pour vrai, mettons, on ouvre tous notre portefeuille et c'est un bout de papier. Et si j'ouvre mon compte, ce sont des chiffres qui sont un à côté de l'autre. Des fois, il y a un plus, des fois, il y a un moins. Mais quand on regarde, ce sont des chiffres, quand même. Qu'est-ce qui fait que l'énergie, comment je pourrais dire? L'énergie ou les émotions qui sont connectées à ces chiffres-là ou à ce morceau de papier-là devient aussi intense. Alors, c'est intéressant de réaliser que j'ai fait une connexion émotionnelle par rapport à l'argent. Et c'est cette émotion-là, souvent, qui va venir biaiser, en quelque sorte. Alors, ce serait aujourd'hui intéressant de réaliser, donc on peut affirmer, en quelque sorte, que l'argent n'est pas neutre. Au pire encore, il est plutôt même négatif. C'est puissant. On aime ça, la puissance, parce qu'on reprend notre pouvoir par rapport à ce qui se passe inconsciemment, ce qui se passe sur le pilote automatique. Donc, en même temps, c'est la beauté aussi de découvrir. Tu sais, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle et on est tous intelligentes émotionnellement, puis on a tous encore plein de beau travail à faire par rapport à notre intelligence émotionnelle, on le sait. Mais l'intelligence financière est une forme d'intelligence aussi. L'intelligence financière, c'est l'intelligence c'est la pleine conscience, dans le fond, des finances. Parce que à partir du moment, puis c'est là qu'on reprend notre puissance intérieure. Parce que, dans le fond, c'est qu'inconsciemment roulent des choses dans notre cerveau. On a entre 70, une moyenne, on va dire, là, de 70 000 pensées par jour. 80% de nos pensées sont négatives, 95% sont les mêmes que la veille, jour de la marmotte. OK? Si je commence à avoir des craintes, des peurs, de l'insécurité par rapport à l'argent, le fonctionnement, le langage du cerveau, c'est l'émotion, la répétition. Notre cerveau fonctionne de cette façon-là, sur le pilote automatique, bien entendu. C'est pour ça que d'où l'importance de reprendre la maîtrise du cerveau. Donc, lui, il fonctionne à l'émotion, la répétition. Ça veut dire que si j'ai beaucoup d'émotions, mais négatives par rapport à mes finances, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça, c'est comme, ça devient comme anxiogène, ça crée du stress. Le cerveau, lui, fait pas la distinction entre c'est une émotion positive ou c'est négatif. Puis si c'est négatif, pauvre, je vais l'aider un peu, puis je vais juste comme y épargner ces émotions-là. C'est pas ça qu'il fait, OK? Donc, notre cerveau, lui, fait comme, oh my God, elle n'arrête pas de répéter la même émotion, puis les mêmes pensées, ça a l'air vraiment important pour elle. Donc, je vais comme juste lui en ramener encore un petit peu plus. Et c'est là que notre cerveau commence à jouer contre nous et pas pour nous.
Alors nous, on veut s'assurer de faire comme, OK, je vais aller comprendre vraiment ce qui se passe dans l'inconscient et je vais m'assurer que c'est moi qui va avoir la maîtrise sur mon cerveau, mes émotions, mes pensées, ma vision pour m'assurer que c'est pas mon cerveau qui va avoir le dessus, OK, sur moi. Alors, et ça va être là la grande distinction. Parce qu'à partir du moment que c'est moi qui reprends la maîtrise de mon cerveau, de mes pensées, qui aligne tout ça, qui fait qui crée ma vision, et au moment que je reprends mes connaissances et mes informations au niveau de mes finances, ben c'est là que ça va devenir différent. OK? Alors, on a tous reçu une éducation, on a reçu du bagage, qu'on le veuille ou non, par rapport à l'argent. Et c'est là qu'on va souvent, qu'on pourrait faire des liens, des associations entre comment je vis aujourd'hui par rapport à l'argent versus le bagage que j'ai reçu. OK? Alors, on va apprendre à pas juste neutraliser l'argent, ou notre vision, mais vraiment s'assurer que ce n'est pas le maître. L'argent n'est pas le maître, mais c'est moi qui redeviens maître de l'argent. Parce que, tu sais, si c'est lui qui me fait vivre plein, plein, plein d'émotions, ça veut dire que l'argent est devenu mon maître. Maîtrise mes émotions, maîtrise mes pensées, maîtrise mes peurs, mon niveau de stress ou d'anxiété, ça n'a pas de sens. Je dois redevenir maître de l'argent, de mes finances. OK? Donc, l'argent va devenir un catalyseur. Donc, c'est pas l'argent qui devrait être le gouverneur de mes choix, mais plutôt l'argent devrait devenir celui qui soutient mon essence. Donc, il va m'aider à devenir qui je veux être, à vivre ce que je veux vivre et à créer ce que je veux créer. Donc, on va complètement avoir le bonheur de transformer. On reste quand même consciente, OK? Et c'est pour ça que j'aime ça parler de finances au féminin, parce qu'on reste quand même, on doit rester dans une certaine conscience que les femmes, on a peut-être plus de tabous et de croyances négatives par rapport à l'argent, de par notre éducation et de par notre bagage qui vient de très, 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 très loin. On porte encore des choses par rapport aux finances. OK? Alors, et on reste quand même consciente que nos décisions, il y a beaucoup de décisions qui vont être prises par rapport à l'argent. Autant sur mon bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel, donc à tous les niveaux. Parce que hier, je regardais juste, c'est comme, j'étais en train de jogger, puis j'ai fait, ah, il me semble que j'allais me faire masser, là, comme, je sens mon corps est plus fatigué. Pendant mon jogging, il restait une place, bing, je la prends. C'est une décision par rapport à ma santé physique. Ça s'est passé en l'espace de 3 minutes. Mais c'était une décision que j'ai prise. Mais quand j'ai été prise dans une relation de violence conjugale, que j'en avais pas d'argent, et il y avait effectivement du contrôle au niveau des finances aussi, je devais prendre une décision pour ma sécurité, même physique, émotionnelle, mentale, à tous les niveaux. Et souvent, qu'est-ce qui fait qu'on retarde? Tu sais, là, c'est la pire chose, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut retarder certaines décisions? Autant ça pourrait être un shift entrepreneurial. Je sais que je pourrais passer complètement à un autre niveau, mais j'ai pas l'argent. Alors, et c'est là qu'on se dit, ben, l'argent devient, est-ce que c'est l'argent qui devient mon maître ou c'est moi qui deviens le maître? Alors, effectivement, donc, d'accepter que l'argent, c'est important. Ça va être une révélation, en quelque sorte. Et juste de le nommer, puis pratiquez-vous, là. Ensemble, là, on le fait live. OK? L'argent, pour moi, c'est important. Nommez-le. OK? À partir d'aujourd'hui, je comprends que l'argent, c'est important dans ma vie. Comment je me sens? Juste des fois à le nommer et à le mentionner. Y a-tu comme, oh my God, c'est drôle de dire ça, c'est comme malaisant, je me sens superficielle ou je me sens, parce que ça crée quelque chose.
si je suis plus ou moins à l'aise à déclarer aujourd'hui, l'argent, c'est important pour moi. Cet inconfort-là, ben, en dit long aussi sur ma capacité à pouvoir en générer peut-être plus, à pouvoir reprendre la maîtrise en quelque sorte. Je me sens très bien, j'adore ça. Alors, c'est réglé à ce niveau-là, c'est fluide, allons-y pour le reste. Et quand on regarde, parce que, tu sais, aussi peut-être si on sent encore un certain, peut-être un inconfort ou on sent pas, tu sais, tantôt, c'est ma belle Michel qui disait justement par rapport à, j'aime dire ça, merveilleux, par rapport à j'ai pas besoin de plus, hein, parce qu'on a souvent été élevé comme ça, ben, ah, moi, de toute façon, j'ai pas besoin de plus. Hein, ça aussi, est-ce que c'est une phrase que vous dites souvent? Moi, je suis déjà chanceuse, là, j'ai pas besoin de plus. OK? Imaginez-vous, ben, on va faire le lien, je suis au restaurant, puis quelqu'un dit, le serveur vient me voir, puis tu veux-tu de l'eau? Ah non, moi je suis correct, j'en ai pas besoin de plus. À un moment donné, mon verre d'eau est fini. Et je fais juste dire, ben, c'est parfait, j'en ai pas besoin de plus. J'en ai pas besoin de plus. Si on met ça à un niveau plus grand, OK, que ce soit l'univers, que ce soit, puis je vais juste dire, j'en ai pas besoin de plus, j'en ai pas besoin de plus. Pourquoi j'en aurais plus? Comment je peux attirer plus, créer plus, générer plus, si à vrai dire, je suis même inconfortable en quelque sorte avec ce plus-là? Et on va laisser entrer Christine, que je viens de voir qui est là, et on va juste voir, parce que on va surfer en quelque sorte sur les propos de Christine et comment réaliser que, argent et souvenir sont directement connectés ensemble. Puis ça va nous donner le goût, justement, parce que là, on veut comme s'assurer que notre cerveau comprenne l'importance par rapport aux finances, de reprendre la maîtrise des finances. Alors, je laisse entrer notre belle Christine. Allô, Christine? Allô, allô, est-ce que tu m'entends bien? Oui, là, je t'entends super bien. J'ai eu peur que c'était mon micro. Hey, merci énormément de prendre le temps parce que Christine, qui est au Matinée aujourd'hui au Saguenay, et elle a emmené tout son kit pour être capable de nous parler. Et moi, j'ai mis mon kit parce que tu as dû manquer notre début, Christiane. Alors, je ne suis pas habillée comme ça pour ainsi. Tu sais que je suis toujours très drôle dans mes habillements. Mais là, c'était en lien avec les finances. C'est pas une question de diseuse de bonne aventure. Cependant, on peut reprendre avec les connaissances, on peut effectivement avoir notre vision du futur et s'assurer de reprendre la maîtrise de nos finances pour qu'on n'ait pas besoin d'aller voir une séance de bonne aventure et qu'on va être autonome dans ce changement-là. Alors, je t'explique la thématique. Mais tu sais, je trouve quand même ça drôle parce que souvent, je dis, j'ai pas de boule de cristal, mais j'aimerais ça avoir une boule de cristal pour vraiment vous prédire votre avenir. Cependant, moi, je peux agir comme cette boule de cristal-là. Fait que, tu sais, on a des liens, là. Sans savoir, On on a a des, encore un lien. On a un On, lien. on a des liens, effectivement. Mais moi, dans le sens, tu sais, puis je suis contente que, il faut dire que moi et Christiane, je vous mets un petit peu en contexte. On a vraiment eu un coup de foudre d'amitié, hein, qu'on le dit aujourd'hui. Et étrangement, quand on s'est rencontrés la première fois, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui m'avait parlé de Christine, qui m'avait dit, écoute, je pense que ce serait vraiment la personne idéale pour toi pour collaborer sur M Croix Compte parce que ça faisait 2 ans que je pensais à ce projet-là. Et je me disais, j'avais pas trouvé la personne qui pouvait emmener vraiment justement cette énergie-là, cette puissance-là à la cohorte, donc M Croix Compte. Et quand je me suis connectée avec Christine, ça a été vraiment fascinant parce que les deux, on a dans le fond la même histoire, en quelque sorte. En tout cas, beaucoup, beaucoup de similarités par rapport à notre histoire. Et les deux, je vais te laisser raconter ton histoire, Christiane, dans quelques minutes, mais on a laissé justement un peu dans les mains de l'univers, d'une autre personne,
tu sais, genre, j'espère que ça va bien aller dans ma vie au niveau de mes finances, tu sais. Fait qu'on a été un peu dans cette énergie-là de si les étoiles sont bien alignées, ben ça devrait bien aller. Fait que je te laisse raconter ton histoire, Christine, mais puis ça démontre justement à quel point aujourd'hui pour toi c'est devenu une mission de vie, justement. Alors voilà. Ben, ça va me faire vraiment plaisir. Puis aujourd'hui, j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a vraiment énormément de bruit ici, mais ça coupe le son, là, fait que ça devrait être correct. On, on Euh, t'en- on t'entend bien, on t'entend comme un petit peu de loin, mais quand même, on t'entend bien. Fait que, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est la première fois souvent que je dis, je comprends dans tout ce que j'ai passé, tu sais. J'ai passé à travers une séparation, j'ai passé à travers une réorientation de carrière, mais pas nécessairement facilement, tu sais. Mais là, aujourd'hui, je le sais parce que c'est vraiment ces femmes-là que j'accompagne avec leurs finances, avec leur situation. Et moi, tu sais, j'ai toujours dit que les finances, c'était pas nécessairement ce qui était le plus intéressant mais je pense que c'est ça qu'on a en commun. Il y a personne qui tripe faire des finances puis de regarder leurs chiffres mais si c'était là la clé de dire ben justement si je reprends le pouvoir financier, pour moi, ça passe par les connaissances, que je puisse comprendre mes chiffres, que je puisse comprendre ma situation. Puis après ça, ben, quand je me donne des objectifs, ben, je vais comprendre qu'est-ce que j'ai à faire, mais surtout, je vais comprendre ma propre situation et non pas celle de ma soeur ou de ma voisine, parce que on a tous une situation qui est différente. Ouais. Donc, avec tout ce qui est arrivé dans le passé, moi, je pense que mon bagage est super plein pour dire, ben, OK, voici, moi, ce que je veux donner aux femmes, c'est la connaissance de tout ce qui englobe justement les finances pour que, ben, qu'ils réalisent chacun de leurs projets, chacun de leurs rêves. J'aime parler de rêves, puis je pense que c'est là qu'on clique ensemble, puis que c'est pour ça que ça vibre, parce que un projet, ben, c'est un projet, mais pour moi, un rêve, c'est qu'on met de l'émotion autour. On n'est pas seul souvent à réaliser ce rêve-là. On inclut notre chum, notre blonde, nos enfants, puis on veut vraiment le réaliser. Fait qu'après ça, faire un effort financier pour y arriver, ben, c'est simple parce qu'on sait pourquoi on va faire ces efforts financiers-là. Tu sais. Effectivement. Puis c'est ça, c'est tantôt je faisais le lien parce que l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère qui est très rationnel, qui a besoin de sécurité. Donc, les connaissances, on va aller les chercher là. Puis c'est pour ça que quand je t'ai parlé, ça fait comme wow, parce que Christine, c'est justement ce qu'elle amène, c'est comme OK, on connecte les finances avec les rêves. Et c'est dans cette optique-là, tu sais, la cohorte aussi, là, parce qu'on ouvre aujourd'hui les portes de la troisième cohorte. Donc, Christine qui donne 3 classes dans cette cohorte-là pour nous partager vraiment toutes les connaissances au niveau des finances. Moi, je suis comme tout le lien par rapport à l'argent, le cerveau, les croyances. Donc, il y a beaucoup de bagages aussi par rapport à ça et aller chercher dans l'inconscient. Mais donc, et la première fois que j'ai parlé avec Christine, et qu'elle me dit, mais dans le fond, les finances, c'est le rêve. C'est réaliser nos rêves, c'est réaliser, donc la réalisation de nos rêves, on sait que c'est la réalisation de soi aussi à part entière. Donc, on humanise en quelque sorte les finances à place que ce soit quelque chose qui est comme complètement à l'extérieur de nous, quelque chose qui est très, très cérébral. Puis je pense que on nous l'a tellement emmené de cette façon-là, c'est comme c'est cérébral, c'est beige, c'est mentalisé, calculé. Alors, ça change complètement la vision aussi. J'aurais le goût que tu me dises, parce que là, ça fait plus que 10 ans que tu accompagnes les femmes maintenant, tu dirais, quelle est la différence justement que tu fais dans la vie des femmes? Ah, puis je pense que l'impact que je peux donner aux femmes, c'est elles qui le réalisent. Moi, ce que je veux, c'est que, tu sais, quand la femme me dit, mais mon Dieu, Christine, c'était si simple, je suis capable de réaliser telle chose, je pars en voyage, j'ai mis tel projet en place, puis c'est à cause de toi. Puis là, je leur dis toujours, c'est pas moi, c'est que je t'ai juste permis de regarder justement tes finances, de les comprendre, puis après ça, d'avoir ton plan à toi pour réaliser ça. Parce que c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, oui, souvent, on a des objectifs, mais tu sais, les objectifs sont comme là. Mais ce qu'on veut, c'est un plan, puis c'est un plan en fonction de qu'est-ce qu'on veut réaliser. C'est mathématique, là. Fait que là, je viens pas nécessairement manifester absolument rien. Ce que je mets, c'est je mets en place une action, puis une action pour y arriver simplement. Je pense que c'est ça, c'est que ça arrive simplement. Mais, tu sais, moi, je le vois dans le regard des yeux de ma cliente qui est comme,
oh mon Dieu, je suis capable aussi, moi, de le faire, tu sais. Mais pour moi, ça n'a pas de prix, puis c'est exactement l'impact que je veux laisser chez la femme autour de moi, là. Effectivement, effectivement. Puis tu sais, c'est très important justement de développer cette confiance-là aussi. Parce que tu sais, souvent les femmes disent, mais j'ai pas confiance en moi dans différentes sphères. Mais dans le fond, la confiance, c'est croire en notre capacité de réussir. Fait que tu sais, quand tu es outillé puis tu sais quoi faire, comment le faire, bien, automatiquement, ça développe cette confiance-là. Fait que c'est quand même important parce que, tu sais, on sait que et c'est la beauté que je trouve avec toi, Christiane, c'est qu'on parle du présent, mais on parle du futur aussi, qui est très important. Est-ce que, parce que, tu sais, moi, j'ai lu des études qui démontraient en quelque sorte que, je ne veux pas généraliser, mais les études démontraient que les femmes, en général, ont moins cette vision-là du futur. Est-ce que tu dirais, en quelque sorte, puis c'est là que tu peux contribuer justement à leur offrir ça? Ben, je sais pas si mettons, généralisé. Ce que je peux voir, par exemple, c'est que souvent, c'est tellement loin de elles qu'ils se Oui. projettent pas là. Mais moi, je suis beaucoup plus par l'équilibre. Aujourd'hui est autant important que le futur. Fait qu'allons-y Oui. comme ça. Souvent, on parle de retraite. Là, les gens vont dire, oh, mais mon Dieu, la retraite, c'est tellement loin. Et oh! Donc, tu sais, pourquoi pas se dire, ben, se faire un plan pour dire, ben, je vais en réaliser à court terme. Court terme, c'est cette année. Qu'est-ce que je vais réaliser? Mais aussi, pas négliger ce qu'on peut peut-être vivre dans 5 ans, dans 10 ans, C'est ça. dans 15 ans. Moi, c'est là Mhm. que j'aime amener. Puis, tu sais, souvent, moi, il y a quelque chose que, tu sais, comme qui revient, puis qui dit, tu sais, souvent, ben oui, on va en parler du budget, puis les gens font comme, ah, le budget, ça marche pas, ou, mais c'est pas que ça marche pas, parce que, tu sais, un budget, c'est une photo de notre propre situation. C'est que souvent, les gens manquent un peu de motivation ou de constance dans leur, euh, dans leur plan, tu sais. Mais là, l'importance de venir mettre un rêve à travers ça, parce que ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient un peu rajouter de l'émotion, on comprend. Puis je pense que c'est ça que je veux. Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence, puis qui est généralisé. C'est que la femme, on a besoin de ressentir quelque chose, de comprendre pourquoi on va faire telle action. Donc, en venant mettre de l'émotion à travers notre projet, qui est pour moi un rêve, on va tenir au fil du temps notre fameux budget, cette motivation-là. C'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, souvent, je compare les finances avec l'entraînement physique ou les finances avec de prendre, de bien s'alimenter. Parce que c'est deux sujets souvent super présents chez la femme. C'est la même affaire avec les finances. Pourquoi qu'on ne s'intéresse pas souvent? C'est qu'on n'a aucune connaissance. Donc, fait qu'on commence à lire des livres. On commence à prendre des informations sur le web. Puis là, d'un fois, on voit plein d'informations, tu sais. Mais quand on a quelqu'un à côté de nous, quand on est accompagné ou quand on va chercher justement des formations plus spécifiques, bien, je pense que c'est là qu'on vient commencer puis qu'on met un pied justement dans l'engrenage. Ça ne sert à rien à faire tout ça en même temps, là. Commençons en prenant la plus petite action que je peux faire aujourd'hui, ben, c'est faire partir de notre prochaine cohorte. Parce que là, c'est là qu'on va venir, oui, en parler de toutes les sphères de la finance, mais aussi, on va en parler entre femmes qui est peut-être différent de d'autres choses qu'on pourrait voir, là, tu sais. Oui, effectivement. Parce que oui, c'est quand même, c'est varié, là. C'est vraiment tous les pans des finances qu'on pourrait dire, tu sais. Donc, on va voir effectivement le budget qui est une guidance, dans le fond, qui est pour offrir comme tu dis, c'est une photo qui est très intéressante à découvrir parce que souvent, c'est qu'on ne l'a pas nécessairement. La planification, l'organisation, les protections aussi, les investissements, parce que ça aussi, souvent, investir, je ne sais pas exactement. Donc, tout ce qui est en lien avec la prospérité, la réalisation des rêves, donc cette vision-là aussi de ce que l'on veut, la retraite. Donc, il y a tout. Alors, il y a vraiment beaucoup d'éléments que tu nous offres aussi là, à travers ça. Ouais, puis tu sais, je te redirais ma boule de cristal parce que tu sais, c'est un peu ce que je fais comme travail finalement, c'est que j'englobe ma cliente en disant, tu sais, peu importe ce qui arrive dans notre vie, on va être correct. C'est ça l'objectif ultime, moi, de créer, c'est que tu sais, on peut pas contrôler tout ce qui arrive. Tu sais, souvent, ben, il y a des événements incontrôlables comme la maladie, la perte d'un emploi, le déménagement, la séparation. C'est tous des événements que des fois qu'on n'a peut-être pas le contrôle, mais on peut avoir en place, nous, dans notre situation financière, justement pour pallier à tout ça. Puis, de l'autre côté, avec les investissements, ben c'est là, tu sais, que
c'est un peu mon dada parce que c'est là qu'on réalise chacun de nos rêves finalement. T'sais. Mais tout ça, les deux font partie de venir justement maximiser notre situation financière. Puis ça commence en connaissant qu'est-ce qu'on peut retrouver puis qu'est-ce qui existe. Effectivement, effectivement. Puis j'aime ça quand tu apportes justement de dire, tu sais, c'est comme, c'est la beauté de la sécurité. Donc, se retrouver en sécurité intérieurement aussi. Et donc, ça veut dire qu'on enlève le stress et l'anxiété financière que je vais parler tantôt aussi parce que quand on commence à générer du stress et de l'anxiété par rapport à l'argent, malheureusement, ça devient contradictoire intérieurement et désagréable aussi à vivre. Avant de nous quitter, as-tu une petite histoire à succès à nous raconter? Tu sais, quelque chose qui t'a fait Waouh, tu sais, j'ai accompagné cette femme-là, puis ça m'a touché son histoire. Mais j'en aurais probablement deux, puis c'est dans des événements complètement différents. Mais tu sais, dont une qui a perdu son conjoint, puis tu sais, sincèrement, on n'est pas prêt à vivre ça. Elle avait des enfants, tu sais. Mais mon accompagnement, il a fait qu'elle a pu avoir le temps, justement, de regarder parce que du jour au lendemain, sa vie, elle a chamboulé, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, côté financier, c'est un stress, là. Même si, des fois, on peut avoir des protections, mais on fait quoi après? Puis l'avenir, c'est un peu, il y a comme plein d'insécurités. Puis on a passé à travers. Puis, tu sais, ça fait 1 an que je l'accompagne parce que ça fait 1 an que c'est arrivé. Puis là, maintenant, tu sais, elle est comme capable de me dire, mais mon Dieu, une chance que tu étais là, que je pouvais me confier. Puis, tu sais, finalement, des fois, je connais la vie entière de la personne, mais pour moi, c'est probablement le plus grand point par rapport à, tu sais, j'ai le respect, j'ai la confiance de ma cliente. Puis l'avoir évolué après tout, ben, tout le drame que la famille a vécu, je pense que c'est tellement là, moi, je me sens tellement genre à la bonne place pour faire mon travail, puis justement, tu sais, reconnaissance de cette cliente-là parce que je sais qu'elle avait confiance en moi. Puis de l'autre côté, tu sais, puis ça, ben, ça arrive souvent, il y a des femmes, des fois, qui vivent quelque chose de, mettons, comme une séparation, puis que souvent, ben, ils ont zéro connaissance mais que, tu sais, le après, de redonner cette confiance-là à la femme, parce que c'est ça, on dirait que en se séparant, puis c'est probablement la meilleure pour nous parler quand les femmes, genre, vivent ce moment-là. Mais je pense que c'est surtout, mais si moi, je peux leur donner cette confiance financière-là, on va l'appeler comme ça, après ça, ben, eux, ils recommencent à rêver. Eux, ils recommencent justement à se retrouver en tant que femmes. Puis les finances, ben, c'est lié encore là-dessus parce que sans ça, ben des fois, on peut peut-être être un peu pogné dans notre situation, puis qu'on veut bien rêver, mais des fois, genre, on n'a pas les moyens de. Puis moi, je dis toujours, tu sais, c'est pas qu'on n'a pas les moyens de rêver, je pense que c'est d'avoir une planification, puis de se donner le temps. Mais plusieurs personnes, tu sais, souvent, c'est ce que je peux voir, le post-séparation, 1 an après, de reprendre leurs finances en main, puis de les voir aller, ben, ils n'ont plus besoin de personne, là. C'est qu'eux sont indépendantes financières par eux-mêmes. Ben, c'est le plus beau cadeau que je peux permettre à la femme de ressentir ce sentiment-là. Là. Vraiment, vraiment. Hey, c'est génial. Donc, on te retrouve dans 2 semaines, dans le fond, parce que moi, je donne la première classe la semaine prochaine. Donc, Christine Gravel qui va donner 3 classes pour M. Croix-Comte, donc qui va nous partager toutes les connaissances, justement, dans toutes les sphères là, au niveau du budget, pour que vous soyez confortable, que ça devienne notre langage aussi, parce que des fois, c'est comme, il y a tellement de trucs, c'est intéressant de découvrir justement, puis d'être à l'aise, confortable, de pouvoir poser les questions aussi. Alors, merci énormément d'avoir été là, Christine, d'avoir pris le temps de te connecter un peu avec nous. Ben, ça m'a fait plaisir, puis je vous souhaite une belle fin de classe, puis j'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines. Ça va être super le fun. C'est toujours super le fun avec ton monde. Fait que j'ai bien hâte de Oui. commencer ça. Merci. On te souhaite un beau salon. Bye. À Oui, bientôt. bye. Bye. Merci. Alors, génial. Donc, on disait, puis c'est pour ça que je suis contente de collaborer avec Christine, parce que notre vision, notre histoire est similaire. Donc, autant que ça nous porte vraiment à cœur de pouvoir partager avec les femmes, mais aussi cette vision-là. Donc, j'aimerais prendre conscience que je me dis très souvent, je suis capable de m'en passer. Ah,
quelle belle prise de conscience. On aime ça. C'est pour ça que j'aime autant les masterclass quand on connecte ensemble, puis les cohortes après qui ouvrent. Ça fait beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'on peut apporter vraiment beaucoup de conscience à tout ce qui se passait dans l'inconscient. Alors, effectivement, donc, l'argent, les finances reliées aux souvenirs, c'est ce que je vous disais avant qu'on quitte, avant qu'on laisse entrer Christine. Mais avec les souvenirs, dans quel sens? Parce que on sait que on crée des souvenirs à partir de l'argent aussi. Donc, oui, on peut se passer, oui, des fois, on peut dire que c'est pas important, oui, mais et en même temps, si on réalisait que cet argent-là fait aussi partie, va contribuer à des souvenirs, aussi minimes soient-ils. Moi, en fin de semaine, c'est la chasse au coco. Mes filles, on la fait encore parce que j'adore ça, puis elles me le demandent. Mais ça va prendre de l'argent pour faire ça. Ça va prendre de l'argent pour. On a vécu un magnifique voyage quand je l'ai à Paris avec elle l'année passée. Et ça aussi. Donc, peu importe que ce soit les plus petits moments de bonheur, que ce soit les plus grands moments de bonheur, ben on sait que ça va faire partie, le côté financier va faire partie. Alors, c'est la beauté. Quand on découvre, on se permet le confort par rapport à ça et la vision aussi de qu'est-ce qui va être possible à travers ça. Alors, on voit encore des femmes, et on va passer par la suite aux 6 traits de personnalité, mais on voit encore juste une petite parenthèse parce que dernièrement, il y avait quelqu'un qui me racontait cette histoire, puis c'est là qu'on se dit, bon, mais est-ce qu'on doit aller chercher davantage de connaissances, nous les femmes, par rapport aux finances? Il y avait une dame qui me disait, ben, lorsqu'elle était en couple, où elle avait investi, c'était justement dans l'épicerie, l'électricité, le, le papier de toilette, les napkins, tu sais, tous les trucs qui sont effectivement nécessaires. Mais elle avait laissé entre les mains de son conjoint à l'époque, ben, tout ce qui était au niveau de la maison, des paiements de la maison, de l'auto et tout ça. Et effectivement, quand ils sont arrivés pour la séparation, ben malheureusement, effectivement, son épicerie puis l'électricité n'avaient pas pris elle avait pas été, elle n'avait pas été un investissement qui avait pris la plus-value. Malheureusement, et encore trop de femmes se retrouvent dans des situations comme ça, de dire par le manque de connaissances et par aussi tu sais, quand ça va bien, puis on est bien avec la personne, puis les femmes, tu sais, on est très généreuses. Il y a plein d'hommes aussi, là, bien entendu, mais le fait que le manque de connaissances, c'est est-ce que ça se peut que j'investisse pas nécessairement à la bonne place, même dans mon couple, parce que on veut pas se retrouver, on veut que les femmes se retrouvent de moins en moins dans des situations précaires. Et effectivement, pour se sortir de situations précaires, l'importance des connaissances et de reprendre les finances en main, bien, ça devient essentiel. Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous savez... Ah, OK, juste un petit peu, juste avant les différents types, on va juste voir l'anxiété financière. Parce que je pense que c'est obligatoire de parler de l'anxiété financière parce que c'est encore beaucoup vécu. De toute façon, on sait que l'anxiété, en général, est vécue et l'anxiété financière, malheureusement, en fait partie. Et c'est vraiment désagréable. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu de l'anxiété financière, mais c'est vraiment désagréable de vivre ça. C'est inconfortable, bien entendu. L'anxiété tout court, de toute façon. L'anxiété, hein, c'est quoi? Moi, je dis souvent, c'est le cerveau qui décide de créer les pires scénarios catastrophiques et nous, on décide d'y croire. En quelque sorte, l'anxiété, c'est un peu ça. Alors, on veut en finir une bonne fois pour toutes avec l'anxiété parce que ça a comme juste pas de sens et ça nous aidera de toute façon absolument en rien de vivre de l'anxiété ou pas à ce moment-ci. Parce que vivre de l'anxiété me met vraiment dans une situation où je tombe en mode survie en plus. Fait que les peurs qui prennent le dessus et je poserai pas des actions plus
consciente en même temps. Oui, ça fait plaisir. Je te souhaite une belle journée, ma belle Claude. À la prochaine. Alors, ça nous aidera pas nécessairement à être plus consciente ou plus logique, du moins, dans nos actions à poser. OK? Donc, on dit de l'anxiété que c'est un sentiment d'inquiétude ou de malaise par rapport aux finances. Alors là, ben, encore là, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette définition-là, mais sentiment d'inquiétude ou de malaise, puis là, ben, c'est intéressant de dire il y a de 0 à 10. Donc, ça se peut que je vive des malaises de 2 sur 10, mais ça se peut que si là, je passe à du 6 et plus, ben ça veut dire que c'est rendu que ça prend trop d'ampleur dans ma vie parce que ça ne devrait pas prendre autant de place. Une autre chose, c'est qu'on réalise que l'anxiété financière n'est pas reliée à un montant d'argent. C'est pas relié à un salaire. OK? Ça aussi, c'est intéressant. Parce que je ne sais pas si vous avez été ou si vous êtes comme moi, mais moi, jadis, je me disais, ah ben, quand je vais en faire plus, ça va être réglé. Quand je vais gagner plus, je vais être correct. Mais finalement, à un moment donné, j'ai gagné plus, j'ai généré plus et j'étais pas plus correcte. J'étais pas plus à l'aise. Et c'est là que je me suis dit, OK, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Il y a peut-être des connaissances, il manque quelque chose parce que ça fonctionne pas. Je me disais que après un tel montant, j'allais être mieux. Après un tel montant, j'allais être mieux. Et finalement, c'est comme, ben, ce montant-là, je l'atteignais, il se passait absolument rien de différent. Donc, l'anxiété financière n'est pas reliée à un montant d'argent. OK? Alors ça, c'est important aussi de sortir de cette croyance-là. Alors, sûrement, vous avez déjà vu même des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent et que vous dites, je comprends pas pourquoi ils sont stressés avec l'argent parce que c'est comme, il leur en manque vraiment pas. Et pourtant, et on peut voir à côté quelqu'un qui a très peu, qui gagne vraiment pas un gros salaire, mais qui gère très bien tout ça et même qui arrive à se placer de l'argent et on se dit comme je comprends pas comment elle a réussi, cette personne-là, comment elle a réussi à faire ça. Donc, l'anxiété, qu'est-ce que ça veut dire si on commence à vivre de l'anxiété? Ça reflète un manque intérieur. J'ai le sentiment de manquer quelque chose intérieurement parce que sinon, je ne vivrais pas de l'anxiété. Alors, le manque, c'est quoi? Ça peut être différents manques. Ça peut être un manque de sécurité intérieure. Ça peut être un manque de confiance. Ça peut être un manque de connaissances, entre autres, parce que les causes de l'anxiété, le manque de connaissances en fait partie. Alors, ça aussi, c'est intéressant de réaliser que, OK, mais dans le fond, si je sais que c'est une des causes, ça veut dire que je peux venir travailler sur les causes et sortir de ce système-là de stress et d'anxiété. Fait que le manque de connaissances, ce sont des causes qui créent l'anxiété. De ne pas savoir où va l'argent, c'est une cause d'anxiété. D'accumuler des dettes, une cause d'anxiété. Les faibles revenus, donc par rapport aux dépenses. OK? Fait que quand on voit qu'il y en a, il y en a qui rentrent, mais il y en a plus qui sortent, cause d'anxiété, pas avoir de stratégie ou de planification financière. Fait que là, c'est intéressant de réaliser, c'est comme, OK, ça a un impact, ça va avoir un impact, M-Croix-Compte va avoir un impact direct par rapport si vous avez le sentiment que présentement, vous vivez de l'anxiété financière. Vivre d'une paye à l'autre aussi. Donc, ça veut dire qu'il manque de stratégie par rapport à ça. Les croyances ou le passé. OK? Donc, le passé, ça veut dire que, justement, tu sais, si, par exemple, j'ai déjà vécu des situations précaires ou faillites, où je me suis retrouvée comme dans des formes de dépendance aussi affective, pas affective, mais dépendance, oui, affective. Donc, peut-être dépendance financière. Alors, quand on est là-dedans, OK, quels seront les conflits? Parce que c'est important de comprendre qu'est-ce que ça l'engendre, c'est quoi les comportements. Les conséquences, donc, ça va être, il va y avoir des conflits intérieurs, ça peut créer des conflits extérieurs aussi quand je suis dans l'anxiété financière. Difficulté à dormir. Il y a des gens même qui ont ça biaise leur quiétude, même la nuit, c'est comme épouvantable. Donc, augmenter l'irritabilité, parce que le stress, on sait qu'on devient plus irritable. Il y a même des conséquences sur notre santé en général.
Donc, beaucoup de perturbations, manque de concentration, de présence, parce que je suis tout le temps, ou en tout cas souvent dans une forme de stress, d'anxiété. Il peut y avoir même ça peut augmenter la consommation donc de drogue, d'alcool. Des fois, c'est comme on essaie juste d'emmener une certaine fuite aussi, ou de faire des mauvais choix. Et ça, c'est important. Donc, souvent, plus qu'on est dans le stress et dans l'anxiété financière, plus qu'on va commencer à faire de mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mode de survie. Alors, souvent, c'est comme je vais faire des trucs en pensant que ça doit être la meilleure chose. Tu sais, là, quand on dit je deviens comme une poule pas de tête environ, c'est un peu ça qui, excusez-moi, qui peut se produire. Donc, André qui dit, je vais vivre dans l'abondance financière et non m'en passer. Effectivement, quelle belle nouvelle croyance. Les raisons, donc, de l'anxiété financière, on sait maintenant que les raisons, c'est dû justement à l'éducation, au vécu, des situations qui sont arrivées, que je pense que je vais comme avoir les conséquences maintenant. L'influence des autres, qui peut avoir aussi, un peu comme voisin gonflable, qu'on pourrait dire, et les croyances. Alors, c'est beau de réaliser les raisons de l'anxiété financière dans le sens que ce sont tous des éléments sur lesquels on peut avoir un impact, on peut avoir une influence, et non être influencé par rapport à ça. Alors, on peut reprendre clairement le pouvoir et revenir dans une paix d'esprit par rapport à nos finances. Alors, si on regarde les 6 traits comportementaux par rapport à l'argent, vous me direz où vous retrouvez là-dedans, si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs, OK? L'impulsive, OK? L'impulsive, c'est on sait qu'on ne devrait pas acheter, OK? Mais il y a comme un sentiment de si je me procure ça, OK? Ça va comme remplir un manque intérieur. OK? C'est comme tricky un peu. Donc, il y a quelque chose j'ai besoin de ça. OK? Ou ça va combler telle chose. Ou, oh mon Dieu, c'est comme associé à, je vais me sentir comme ça si je m'achète tel truc. Et alors là, ça devient intéressant d'observer la valeur de ce qu'on se procure. OK? Donc, est-ce que ça va me procurer? Est-ce que si j'achète telle chose, effectivement, ça va, par exemple, j'achète l'accompagnement M. Croicon. C'est quoi la valeur? Je vais avoir plus de connaissances après, je vais savoir comment me planifier, m'organiser, me structurer, avoir un budget, sortir de l'anxiété financière, parfait. Je sais que la valeur va être beaucoup plus grande. Si c'est Oh my God, as-tu vu ce beau tailleur-là? Il me semble me sentir tellement sexy là-dedans. J'aimerais ça l'avoir. OK, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que ça va me permettre? Ben, c'est comme mon quatrième, puis il me semble que j'ai pas cette couleur-là, mais j'aimerais vraiment l'avoir. Donc, est-ce que présentement, la valeur de ce que je souhaite me procurer est vraiment nécessaire? Bien, peut-être que non. OK? Et c'est là que ça devient intéressant. Je replace mon truc qui n'arrête pas de bouger. Et c'est là donc que ça devient intéressant de bien comprendre la valeur. OK? Donc, est-ce que vous considérez dans l'impulsive? OK? L'impulsive qui est comme portée par l'émotion, qu'on pourrait dire. OK? Alors, l'impulsive, c'est un des premiers traits comportementaux versus l'argent. Le deuxième, on est complètement à l'opposé, on est dans la craintive. Donc, on pourrait dire comme toujours la peur, en quelque sorte, de manquer d'argent. OK? C'est comme la crainte crainte de ne pas en avoir assez, crainte de la peur de dépenser en quelque sorte. Tu sais, c'est comme les calculs se font tout le temps, tout le temps. Allô, ma belle Elisabeth? Oui, tu quittes, je te souhaite une super belle journée. On se reparle en privé. Oui, j'aimerais ça, avec plaisir. Alors, la craintive, c'est celle qui a peur, qui se prive au maximum. OK? On avait déjà entendu une histoire là-dessus, justement, c'est comme la jeune femme était devenue millionnaire très, très rapidement, tu sais, à peine, je pense, dans la vingtaine, mais effectivement, elle se privait même d'un café à 1,25 $. Donc, c'est vraiment comme c'est devenu comme une phobie en quelque sorte, comme de dépenser. OK, là, on le met gros, là. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être dans la craintive? OK? C'est comme la peur d'en manquer, peur
que si je dépensais ça, ben peut-être que je manquerais de quelque chose après. Puis, alors, la peur est beaucoup là, OK? À ce moment-là, on est vraiment dans, OK, est-ce qu'il y a des croyances là, que je dois aller transformer ou changer parce que c'est peut-être pas comme nécessairement optimal, OK? Alors, c'est sûr que la craintive fonctionne beaucoup, beaucoup par rapport à la privation. Oui. Dominique qui dit le Maroc totalement impulsif. Mais je pense que ça va être une des plus grandes valeurs qui va t'apporter à ta vie, sincèrement. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, ma méditation était reliée au Maroc, puis je vais être comme oh my God, ça va être tellement puissant. Il nous reste combien de jours? 8 jours et on s'en va au Maroc. Trop hâte! OK, alors l'instable. L'instable, elle est justement, elle gravite entre l'impulsive et la craintive. OK? Donc, elle passe vraiment d'un à l'autre. Fait que là, c'est comme impulsion. Ah, là, j'avais le goût de dépenser. Puis là, après, c'est comme, hop, OK, on revient dans la restriction. Alors, c'est OK, là, je ne peux plus dépenser du tout. Fait qu'il y a beaucoup de montagnes russes hein, à ce moment-là. Alors, il y a comme une partie qu'il y a des moments où elle vit, comme on pourrait dire, au-dessus de ses moyens, mais après ça, comme elle se sent tellement mal à l'aise qu'elle commence à se priver puis à se limiter par rapport à. Alors, ces montagnes russes-là vont créer aussi beaucoup de stress. Alors, notre plan d'action va être à revenir à un équilibre aussi par rapport à ça. La rêveuse. La rêveuse, c'est effectivement, puis moi, tantôt, je vous ai partagé un petit bout de ma rêveuse, justement elle rêve que, quand je vais avoir plus de revenus ou, dans 1 an, ma situation va changer, je vais être complètement ailleurs, je vais, et donc, il y a quelque chose qu'elle se dit, ben, ça va être différent. Elle rêve que ça va être différent, puis tu sais, un peu la boule de cristal, de laisser ça comme dans l'univers. Et donc, ben, ces rêveries-là, dans le fond, quand elle arrive dans la vraie vie, elle se rend compte que c'est pas la même chose. Donc, même si je vais augmenter mes revenus, mais finalement, il va toujours avoir plus de dépenses. Et donc, ben, OK, ben, d'abord, je vais encore augmenter mes revenus, mais finalement, il va encore juste avoir plus de dépenses. Et il n'y a toujours pas de stratégie par rapport à ça. OK? Alors, c'est là qu'on pourrait dire, ben, notre plan d'action, à ce moment-ci, va être davantage d'observer les connaissances, d'observer les objectifs en quelque sorte. Et on a la 4e, la 5e, oui, qui est l'autruche. Alors, l'autruche, elle vit dans le déni, en quelque sorte. Souvent, c'est elle qui repousse le plus souvent d'aller voir les comptes bancaires. C'est comme, je vais pas voir, je sais pas où je suis rendue, puis ça doit être environ comme ça. Mais elle se met comme la tête dans le sable, en quelque sorte, un peu. Elle se convainc qu'elle aime pas ça, que les finances, c'est pas pour elle. Donc, il y a beaucoup de procrastination qu'on pourrait dire avec l'autruche, elle va remettre à plus tard. Alors, notre plan d'action à ce moment-ci, l'autruche serait davantage d'associer, de changer les croyances pour associer les finances et l'argent par rapport à jumeler par rapport à des émotions positives. Est-ce que vous reconnaissez à date dans certaines, que ce soit l'autruche, la rêveuse, l'instable qui englobe la craintive et l'impulsive? Et notre dernière, c'est la bonne vivante. La bonne vivante, qui n'est pas par rapport à l'impulsive, parce que l'impulsive, c'est comme, j'ai le sentiment que ça va c'est comme, oh my God, c'est ça que j'ai besoin. OK? Comme pour créer peut-être un manque que j'avais intérieurement. La bonne vivante, elle, c'est plus comme au feeling. On a juste une vie à vivre. C'est comme, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de futur, il n'y a pas. Donc, c'est tout le temps le moment présent, le moment présent, le moment présent. OK? Alors, il n'y a aucun plan d'action. Rendu là, je m'arrangerai avec ça. Et puis, souvent, la croyance, c'est de toute façon, il y a tout le temps de l'argent qui rentre. Alors, c'est comme, c'est soutenu d'une croyance qui fonctionne jusqu'à maintenant, mais qui n'a pas de stratégie à long terme.
OK? À court, moyen, long terme, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment le feeling. Alors, Stéphanie qui dit l'instable et l'autruche. C'est bon, c'est bon. Mais c'est toujours bien d'être capable de se retrouver à travers ça parce qu'il y a des comportements par rapport à l'argent. Et c'est magnifique à partir du moment qu'on on capte nos comportements parce que c'est là qu'on va pouvoir assurer un changement, puis assurer nos stratégies et assurer notre fonctionnement, OK, pour faire changer les choses. Donc, aller chercher nos connaissances. Alors, voilà. Donc, je suis contente de vous retrouver dans certains comportements financiers. Alors, sachez que les portes ouvrent. Donc, aujourd'hui, troisième cohorte pour M-Croix compte. On a accompagné jusqu'à maintenant, quand même, parce qu'on a, dans le fond, c'est comme en 2 cohortes, on a accompagné plus que 100 femmes. Et je suis vraiment, vraiment touchée par rapport à ça parce que, ça faisait, comme je vous disais, ça faisait 2 ans que c'est un projet qui me tenait à cœur. Puis je me disais, je veux vraiment créer quelque chose. Comment accompagner mieux les femmes dans les connaissances et tout. Et j'ai trouvé la perle vraiment au niveau des connaissances, des finances pour nous accompagner à travers tout ça. Alors moi, je viens de déconstruire. Donc, c'est une formation de un accompagnement de 4 semaines. Moi, la première classe, c'est vraiment justement de déconstruire en quelque sorte ce qui ne nous aide pas aujourd'hui pour nos finances. Donc, la première classe, c'est tout ce qui est la relation par rapport à l'argent. Alors, comprendre le bagage que j'ai reçu, comprendre les croyances que j'ai reçues, découvrir nos croyances limitantes par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose aussi. Donc, autant que Christine, elle est tout ce qui est au niveau stratégique, moi, je suis aussi au niveau des croyances parce qu'on le sait que ce que l'on porte en nous va avoir un impact direct justement sur autant ce qui rentre que qu'est-ce qui sort, là. Hein? Autant ce qui rentre que qu'est-ce qui sort, j'ai fait l'inverse. Alors, c'est un mouvement. Mais donc, donc, quelle est ma vision de l'abondance financière? Quelle est ma relation à l'argent? Si justement, il en rentre plus, est-ce que je peux générer plus même encore? Est-ce que je peux créer plus? Est-ce que je peux avoir les bons investissements pour dire, ben, ça va même se manifester plus dans ma vie. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup il y a tout un travail au niveau de l'inconscient qui est à faire. Donc, moi, ça, c'est vraiment ma partie de créer une relation saine aussi par rapport à l'argent, voir plus grand, se permettre de voir plus grand, parce que même, c'est à partir des éléments qu'on connaît dans notre vie, on a une capacité même à faire fructifier ce qui existe déjà. Donc, on veut que l'argent travaille pour nous et non qu'on travaille toujours pour l'argent. OK? Alors, ça, c'est la première classe. Deuxième, et on va aller voir aussi, je vais ajouter l'exercice sur l'inconscient, comprendre ce qui bloque en quelque sorte dans l'inconscient. Comprendre les comportements, justement, puis avoir des nouveaux ajustements par rapport à nos comportements. La deuxième classe, donc, tout ce qui est au niveau du budget, bien comprendre, avoir une vision d'ensemble. Puis je sais que, tu sais, souvent, j'ai déjà fait un budget ou j'aime pas tant ça ou j'en fais un. Mais quelle est la vision pour comprendre justement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, devenir maître de cette vision-là. Donc, on veut devenir la visionnaire de notre vie pour créer aussi un pont vers le futur, mais ça va être à partir du moment présent. Donc, le budget du présent, puis puis on s'entend que le budget ne va pas devenir une restriction. C'est très, très différent. Mais c'est plus de dire, je connais quand même mes balises. OK? Donc, un portrait des finances actuelles pour devenir maître aussi dans l'art de comprendre que c'est un outil précieux. Pas un outil qui joue contre nous, mais en même temps, ce n'est pas le seul outil non plus. OK? Fait que c'est important de faire la différence entre les deux. Comment maximiser aussi ce que l'on peut.
Donc ça va être avec Christine. La troisième classe qui est au niveau de la protection, de la planification. Alors là, on veut devenir des planificatrices hors pair. Donc là, on va être visionnaire, planificatrice, créatrice de notre vie, quand même, tout ça à partir de nos finances. Donc, comprendre les différents types de protection parce que c'est important aussi. Comprendre les différentes étapes de vie, puis qu'est-ce que je vais avoir besoin à chaque étape aussi pour justement m'assurer la paix d'esprit, m'assurer la sécurité intérieure et extérieure. La quatrième classe qui est au niveau de la prospérité, donc les investissements, les différents investissements possibles, les stratégies, les connaissances, comprendre davantage les marchés financiers aussi, démystifier tous ces produits-là, qu'est-ce qui pourrait être cohérent pour moi, puis qu'est-ce qui ne l'est pas du tout, parce que selon notre comment je pourrais dire, selon notre réalité du moment. Donc, on veut vraiment redevenir la reine des finances. Vous allez avoir aussi dans cette troisième cohorte-là une rencontre, possibilité d'avoir une rencontre individuelle avec Christine qui va pouvoir bien analyser justement votre réalité à vous. Alors, tu sais, c'est quand même extraordinaire aussi d'avoir ce privilège-là. On a bien entendu le groupe privé aussi. Vous allez avoir surtout la première classe, un exercice PDF pour vraiment décortiquer. Après ça, il y a l'outil virtuel aussi de budget de la part de Christine. Moi, c'est vraiment décortiquer nos croyances. On veut vraiment comme enlever, là, déconstruire pour reconstruire sur des bases solides. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, pour cette formation-là, on l'offre, vu qu'on est en lancement, donc masterclass, à 222 pour aujourd'hui. Donc, juste un instant, parce que je laisse tout le temps les gens avoir la chance d'écouter en rediffusion, parce que je sais que souvent, donc on avait dit effectivement demain minuit, donc le 17 à minuit, ça va changer, effectivement, le prix va changer pour 333 $. Donc, sachez que pour la journée de lancement, puis on vous laisse un petit 24 heures, la formation est à 222 $. Alors, si vous avez des questions aussi par rapport à, ben, est-ce que c'est cohérent pour moi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Je ne sais pas trop. Prenez le temps de venir me questionner. Ça me fait toujours plaisir. Donc, on commence. Ce sont les mercredis, donc à midi. Alors, donc, la semaine prochaine, on commence le 23 avril, oui, effectivement, pour 4 semaines consécutives. OK? Alors, donc, je donne la première classe et j'ajoute un petit bonus aussi. Donc, je vais vous revenir pour un retour sur une 5e classe, juste pour voir par rapport à revoir l'identité justement de la femme qui a pris la reine des finances. Alors, vous allez devenir la reine des finances. Ça, c'est beau, ça. On va finir avec une couronne. Hein? Je n'aurai pas mon kit de diseuse de bonne aventure, mais je vais avoir la couronne pour être la reine de nos finances. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, pour celles qui souhaitent avoir le lien pour l'inscription, on a offert aussi différentes options de versement. Si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 3 ou 6 versements. Il y a combien de temps habituellement entre 2 cohortes? Elle se donne une fois par année. Donc, la prochaine cohorte va être au printemps. Printemps. Je sais, des fois, on est capable de la rentrer entre 2 à l'automne, mais je pense que si je ne me trompe pas, elle est au printemps. Il y a M Croix Compte et M Croix Mange qui arrivent au printemps et effectivement qu'on n'a pas de deuxième cohorte parce que l'automne est comme trop soutenu souvent. Alors voilà, donc ce serait 2026 pour la prochaine cohorte. Alors, voilà. Et donc, oui, on ajoute le bonus aujourd'hui seulement. Donc, OK, et là, il y a comme trop d'affaires en même temps. C'est exceptionnel. Jusqu'à demain, vous avez comme un 24 heures pour vous inscrire au prix de 222 $. OK? Ensuite de ça, donc à partir de, dans le fond, qu'on pourrait dire du 18 avril
il y a le prix va remonter à 333 $. Aujourd'hui, exclusivement, donc pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, vous allez avoir le bonus Abondance et Manifestation. C'est une classe, c'est 2 heures et demie. Donc, pour créer, là, on crée vraiment plus dans l'univers, si on veut dire, dans l'énergie. Pas dans l'univers, parce que c'est notre univers à nous, mais on va créer davantage dans le champ magnétique, donc champ énergétique, l'abondance et la manifestation. Donc, pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, là, vous avez jusqu'à minuit, par exemple, et après ça, bien, effectivement, sachez qu'il n'aura plus de ce bonus-là, OK? Mais donc, vous avez abondance et manifestation qui vont être déposés aussi sur votre plateforme de formation. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, juste écrire je veux le lien pour celles qui désirent avoir le lien et je vais être en mesure d'aller vous copier-coller le lien à chacune d'entre vous. Donc, même si vous êtes en rediffusion, je vais porter attention et je vais prendre le temps d'aller vous écrire. Bonne journée, ma belle Cassandra. Merci énormément d'avoir été là pour cette masterclass gratuite. J'espère que ça vous a permis de faire plein de prises de conscience. Par rapport à nos croyances, parce que c'est ça qu'on voulait vraiment démystifier aujourd'hui, par rapport aux limitations peut-être que je m'impose, à l'éducation que j'ai reçue, au comportement que j'ai développé jusqu'à maintenant par rapport à l'argent. Et donc, pour celles qui veulent développer vraiment les connaissances, les stratégies, les objectifs, c'est rare, tu sais, pour celles qui me connaissent, habituellement, je suis pas objectif et stratégie, mais là, par rapport à nos finances, ben effectivement, si on ne veut pas jouer à l'autruche, on doit avoir des stratégies, on doit avoir des objectifs très clairs par rapport à tout ça. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, mes reines de finances, et je vous dis à très bientôt. Donc, au bonheur de vous retrouver peut-être dès mercredi prochain pour notre première classe de M Croix Compte. Alors, parfait, je vous reviens avec le lien, je vais aller vous écrire. Merci, mes belles merveilleuses, à bientôt!